Écoutez, je vais vous présenter mes vœux également, puisque c'est la saison. Et effectivement, nous sommes réunis notamment pour parler des problèmes qui concernent effectivement l'attractivité de nos métiers, de vos métiers en général. Et en préambule, on a souhaité effectivement faire un focus sur l'appel à projet 2021. Et préalablement, je souhaiterais le replacer quand même dans son contexte, sachant que j'ai l'honneur de présider la commission des pratiques professionnelles qui officie maintenant depuis plusieurs années et qui est l'occasion pour les équipes de présenter des actions, des projets qui vous paraissent dignes d'intérêt et susceptibles d'être transposés ou mis en application dans vos établissements, voire dans d'autres établissements. C'est une commission qui fonctionne à notre satisfaction et on a jugé utile chaque année de donner une visibilité particulière à vos projets, des projets qui pouvaient effectivement être portés à la connaissance de tous, avec là aussi une ligne conductrice par rapport à une thématique particulière chaque année. En 2020, vous avez répondu en nombre, puisqu'il y a eu 18 projets, qui a mobilisé plusieurs dizaines de personnes dans l'établissement, donc c'était effectivement de bon augure. Et ces projets ont été donc présentés et ont reçu un accompagnement financier. Et les projets qui n'ont pas été retenus ont malgré tout été en fait mis dans un pot commun pour être, le cas échéant, aidés par des dons particuliers pour vous permettre de concrétiser vos projets, votre créativité. Donc, partant sur ces bases-là, on a jugé utile de poursuivre dans cette dynamique. Et en fait, en 2021, vous avez été encore plus nombreux à participer avec vos équipes à ce type de projet. Je rappelle que la thématique en 2021, c'était en fait concernant j'ai un trou là. Participation à la vie sociale. Et effectivement, la possibilité de proposer des actions qui permettent l'inclusion des personnes que nous accueillons au sein de la cité, avec une inclusion sociétale plus marquée et facilitée. Là, en fait, on a reçu donc 23 projets qui ont été présentés à un jury. Alors, ce jury, en fait, était composé de personnalités extérieures à l'association. Donc, Jérémy Borrois, qui est président du Conseil consultatif des personnes handicapées, en faisait partie. Également Vidé Ferreloc, qui est présidente de l'association Talent et Partage, qui a participé par des dons particuliers au financement d'actions présentées par l'association. Vincent Lachmann, qui est journaliste. Également 4 administrateurs, Sœur Nicole Forit, Éric Médrinal et Arnaud Vincenot et moi-même, en tant que président de la commission des pratiques professionnelles. Et ensuite, il y a eu 4 professionnels de l'association Vivre et Devenir, donc Agathe Lasne, Suzanne Malissard, qui m'accompagne dans la mise en œuvre de la commission des pratiques professionnelles, Paty Manon, qui est la directrice du développement, et Serbin Lyon de Villers, qui est directrice qualité. Alors, on en arrive en fait aux distinctions, sachant qu'il y a eu, et je voudrais insister là-dessus, il y a eu 23 projets, je peux vous dire personnellement, pour avoir été membre du jury, que c'est toujours extrêmement encourageant de voir la mobilisation autour
de ce type de projet qui permettent quand même de favoriser la créativité de chacun, qui permettent de s'engager et de trouver des idées, des solutions pour faciliter l'inclusion des personnes que nous accompagnons. Je vous le dis d'autant plus qu'en tant que parent, ça me touche particulièrement. Alors, parmi ces projets, donc, il y en a en fait 6 qui ont été retenus sur les 28, sachant, comme je vous l'ai dit auparavant, ce n'est pas parce que il a bien fallu faire un choix, hein, c'est toujours délicat, et les projets qui ne sont pas retenus sont en fait l'objet d'une attention particulière, et par rapport aux actions que nous pourrons mener auprès de donateurs à travers des opérations de fundraising et autres, on peut tout à fait continuer à encourager financièrement vos initiatives. Ce qu'il faut quand même retenir de cette présentation, c'est que l'association a l'ambition et les moyens de vous aider lorsque vous avez des suggestions intéressantes à faire et que vous pourriez éventuellement être bloqué pour des raisons pratiques ou financières. Dès l'instant où les projets sont intéressants, vous aurez le soutien. Enfin, on s'efforcera de vous donner des réponses de façon à ce que vous puissiez poursuivre vos actions auprès des personnes que nous accompagnons. Alors, parmi ces projets, il y a donc 6 projets retenus, 2 projets qui ont été présentés par le dispositif du Perche, 2 autres qui ont été présentés par l'IME Excelsior, un autre qui a été présenté par le Pôle Autisme de Paris et le dernier qui a été présenté par la MAS Saint-Louis. Alors, on va en fait... Alors, le premier projet, effectivement, concerne l'évaluation sociale des jeunes majeurs par le biais du foyer des jeunes travailleurs. Alors, la personne qui a présenté ce projet, c'est Marie Benoît, accompagnée de Corinne Jonde et Magali Verrier. Donc, en fait, vous pourriez peut-être présenter en 2 mots le projet, l'ayant porté. Je pense que vous êtes parfaitement habilité à le présenter. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, Corinne Yount, conseillère en économie sociale et familiale, accompagnée de... Magali Verrier, éducatrice spécialisée au dispositif du Perche. Voilà. Et donc, effectivement, l'évaluation sociale des jeunes majeurs par le biais du foyer jeunes travailleurs. Donc, c'est un projet que l'on va mettre en place cette année. Merci à vous, du coup. Donc, nous avons réussi sur cette année à pouvoir... mettre de côté un studio au foyer jeunes travailleurs, qui n'est pas évident en fait. Aujourd'hui, tous les studios étaient occupés, et donc nous, pour pouvoir évaluer nos personnes accompagnées, il nous fallait être sur place. Et donc, avec l'aide de Marie Benoît, nous avons pu monter avec un plan de financement, j'imagine. Et il nous fallait investir ce lieu. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cette demande, parce que tout est aménagé, hein, donc il y a effectivement du mobilier, mais tout ce qui est vaisselle, équipement ménager, il n'y a rien actuellement pour pouvoir les accueillir sur place. Voilà. Donc oui, le but aussi était de rendre ce studio plus chaleureux, accueillant, et voilà, quelque chose qui se situe au niveau une représentation d'un milieu naturel dans un espace... comme le FJT. Et donc le FJT est bien implanté au cœur de la ville, donc ce qui pourra leur permettre d'être inclus au sein de la ville et en ayant leur appartement. Voilà. Et pas bravo. Merci.
je vous remercie au nom de l'association. Merci beaucoup. Je vous remets le chèque pour financer votre action. Merci beaucoup. Merci à vous. Toujours pour le dispositif du Perche. Donc, Marie Benoît, Julie Biraud, Céline Chemin ont présenté un projet ayant trait à la sensibilisation à la vie sexuelle et affective. Je vais les laisser présenter leur projet. Bonjour à tous, Julie Biraud, je suis éducatrice spécialisée. Bonjour, Céline Chemin, donc je suis responsable de service au dispositif du Perche. Alors du coup, on a présenté un projet autour de la vie affective et sexuelle, dans l'idée de proposer en fait à tous nos enfants accueillis, enfin tous ces jeunes, en fait une documentation et des supports en tout cas sur ce thème, parce qu'ils ont beaucoup de questions sur ce sujet, il y a des demandes et aussi permettre à l'ensemble des professionnels d'avoir des supports pour pouvoir travailler sur ce sujet. Voilà, en résumé rapide, le projet. La vie affective et sexuelle, ça fait partie de l'accompagnement global de la personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est une dimension qui n'est pas forcément toujours optimale en fait, dans l'accompagnement. Et en fait, c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment mettre en place ça et optimiser ça au sein du dispositif. Très bien, bravo. Merci à vous. Alors maintenant, c'est au tour de l'IME Excelsior là, de présenter ses projets, puisqu'il y en a deux qui ont été retenus. Le premier va être auquel ont participé Virginie Le Turmelin, Marc-Antonin Campredon et Jérémy Machin, vont vous parler du projet concernant les abeilles. Ils vont en dire sans doute un peu plus. Alors, toute l'équipe d'Excelsior, là. Ils sont tous là. Ah, pas tous, venez. Bonjour, merci pour les fonds qui vont nous permettre de réaliser notre projet. Donc là, on est venu, mais l'équipe n'est pas au complète. Donc voilà. Mais il n'y a que les meilleurs, je vous rassure. Donc l'idée principale de notre projet, c'est un projet un peu sur l'écologie et la biodiversité. Donc on a un atelier déjà depuis 2 ans, un atelier apiculture. Là, l'idée de notre projet, c'est de travailler l'inclusion des jeunes en créant un partenariat avec la mairie du Raincy. Et du coup, les jeunes auront l'occasion d'aller au niveau du centre aéré, présenter des animations sur le thème de l'apiculture. Donc ça favorisera leur inclusion, la mise en valeur aussi des compétences acquises. Et par la même occasion, les jeunes rincéens pourront aussi être sensibilisés au handicap. Voilà. Si vous voulez rajouter quelque chose. Et dites-nous qui nous avons là. Alors. Ah oui, pardon, donc Marc-Antoine Campredon, oui. Je commence par la fin. Je suis éducateur technique horticulture. Moi, je m'appelle Bilal, je suis à l'IME Excelsior. Moi, je suis monsieur Zerari Salim, éducateur à Excelsior aussi. Du coup, moi, c'est Jérémy Machin, je suis éducateur spécialisé à l'IME Excelsior aussi. Tiens, vas-y. Bonjour, je m'appelle Seydjifo, je suis un enfant de l'IME Excelsior. Bonjour, je m'appelle Hans, je suis à l'IME Excelsior. Je m'appelle Walid.
Merci. Bon, je ne sais pas si les 4 000 euros sont pour chacun, hein, on est d'accord, hein, mais non, je voulais juste dire en tant que présidente du jury que ce projet-là, c'est celui qui est arrivé en premier. Voilà, je voulais quand même vous le dire. C'est celui qui est arrivé en premier parce que vraiment, on a trouvé que le fait que ce soit les jeunes de l'IME qui apprennent à tous et aux autres jeunes ce qu'apportaient les abeilles dans tout un projet autour du développement durable, etc. On a trouvé ça extra. Donc bravo, donc maintenant allez-y. Hein. À présent, c'est au Pôle Autisme Paris. Excelsior. Ah. Ah. Eh, bravo. Bien vu. Effectivement, l'IME Excelsior donc, a été retenu pour 2 projets. Donc le deuxième sur lequel ont travaillé Virginie Le Tumelin, Christine Pedrono, vont présenter le projet qui s'appelle Mon parcours de spectateur. Alors, qui est-ce qui vient nous présenter ? Bonjour, Valérie Camier, chargée d'insertion à l'IME Excelsior. Christine Pedrono, éducatrice technique. Écoutez, nous sommes ravis de l'intérêt que vous avez porté à notre projet, dont l'objectif est d'ouvrir les jeunes à la culture, mais d'une façon un peu plus approfondie que d'aller simplement au théâtre. Donc on est en partenariat avec le Théâtre de Pantin, qui a beaucoup aussi soutenu notre projet. Et l'idée, c'est de permettre aux jeunes d'acquérir les codes pour pouvoir aller au théâtre. Alors pour ce faire, avant chaque spectacle, on met en place soit des ateliers, soit une visite des coulisses, soit des mallettes de marionnettes pour les spectacles de marionnettes, de façon à permettre aux jeunes d'anticiper un petit peu et de préparer le spectacle. Par exemple, on est allé voir un concert intitulé Gainsbourg for Kids. Et en amont, on a préparé quelques chansons de façon à ce que pendant le concert, on puisse aussi reprendre en chœur les chansons qui étaient interprétées. On va aller voir un spectacle de marionnettes, donc on va faire appel à une compagnie qui nous formera, qui nous initiera à la manipulation de marionnettes. Voilà un petit peu la teneur de notre projet. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est parfait. Merci. À présent, c'est bien Pôle Autisme Paris de présenter son projet. C'est Elisabeth de Charnassé qui va s'en charger. Bonjour à tous. Alors, le projet qu'on a déposé est un projet qui est à destination des familles. C'est un projet de formation. L'idée étant de soutenir un objectif qui nous tient très à cœur sur le pôle, qui est d'assouplir l'offre qu'on propose aux personnes qu'on accompagne, de sortir de cadres un peu tout préconçus où on va faire du tout IME, du tout CESAD. Et une des conditions pour arriver à faire ça, c'est de changer nos pratiques professionnelles, de se doter d'outils un peu différents. Et puis un ingrédient essentiel, c'est aussi d'accompagner les familles à formuler des demandes, d'avoir un positionnement un peu différent et de soutenir leurs demandes. Donc l'idée de cette formation, c'est d'avoir 3 temps de qualité
dans l'année, où on va à la fois les nourrir, les inspirer un petit peu sur ces sujets. On va faire appel à nos amis québécois qui sont très avancés là-dessus. Temps de qualité pour se former, pour échanger, pour soutenir encore une fois cette demande. Parfait. Et pour clore ce feu d'artifice, le bouquet final va nous être présenté par la Masse Saint-Louis. Donc, Clovis Hoffnung et Karen Huard, ainsi que Hassan Kilnik. Alors, bravo. Alors, bonjour à tous. Merci de nous soutenir sur ce projet. C'est un projet du coup qui est parti d'une idée simple en fait. Ça fait 2020-2021, il n'y a pas eu beaucoup de sorties à la masse. On a eu beaucoup de difficultés justement avec le virus, comme tout le monde. Et on s'est dit que ce projet de réalité virtuelle, ça leur permettait justement aux résidents d'aller pouvoir voir la mer, voir la montagne, sortir. On avait vu avec un commercial qui pouvait justement nous proposer des vidéos, surtout des 360, pour voir justement voyager même à l'étranger. Et on voulait aussi combiner ça avec notre partie soins à la masse, et au foyer également, de pouvoir justement apporter une espèce d'assurance que le soin serait moins difficile à vivre pour les résidents, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de personnes vaccinées, des tests, mais au-delà de ça, il y a aussi le soin du quotidien, et on voulait justement travailler là-dessus. On a fait des essais assez simples, pas encore sur le soin, mais on a fait une semaine d'essais avec la réalité virtuelle, et donc c'est vrai qu'Hassan, vous pouvez peut-être en parler un petit peu. Bonjour tout le monde. Alors moi j'ai essayé pendant une semaine ce dispositif, et il est vrai qu'au début on était sceptique, et par la suite je l'ai essayé sur la masse et ainsi que le foyer, et en fait on a vu les bénéfices de ce projet et de ce dispositif via les résidents qui sont revenus nous demander en fait de l'adopter. Et ça leur permet, en fait, dans un premier temps, de voyager avec le contexte actuel, le Covid, les projets qui sont annulés, les vacances, etc. Donc, ça leur permet de voir le ski, de se balader dans des endroits où ils ne peuvent pas forcément. Et par la suite, le zoo, oui. Après, il y a plein d'autres vidéos disponibles là-dessus. Et c'est vrai que c'est un point, c'est un dispositif qui complète le soin et l'animation par la suite. Donc voilà. Et c'est vrai que l'élément qui est essentiel dans ce qui vient d'être présenté, c'est le fait que c'est quelque chose qui doit se faire en complémentarité, mais qui est vraiment un plus par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un des éléments clés pour que ça fonctionne, c'était le fait que l'équipe se l'approprie. Aujourd'hui, Hassan, on le remercie, mais on remercie aussi toute l'équipe qui a porté la démarche avec lui, parce qu'on a vraiment toute une équipe qui a donné du sens justement à cet outil dans l'accompagnement au quotidien. Et puis grâce à votre soutien, on va pouvoir transformer l'essai et mettre ça en routine. Donc merci. Avec la distanciation sociale, bien sûr. Venez, venez. On prend un chèque.
Bravo. Merci à tous. Donc d'abord, merci d'avoir répondu à cet appel à projet et surtout merci pour vos projets. Donc on l'a dit, hein, on aurait voulu en récompenser plus. À vrai dire, on a déjà récompensé plus que ce qu'on avait prévu, parce qu'on en avait prévu 4 et on est allé à 6, donc vous voyez, mais on n'a pas dit notre dernier mot, parce qu'il y avait un certain nombre de projets dont on s'est dit que peut-être, avec un certain nombre de mécènes, on pourrait essayer de les accompagner. Et donc, et puis comme vous répondez si bien à ces appels à projets, donc le conseil d'administration a effectivement décidé de relancer de nouveaux projets pour l'année 2022. Donc on vous tiendra bien évidemment informé de la thématique et de la manière dont on envisage ce nouvel appel à projet. Ça nous semble une bonne manière de montrer la réalité de ce qui se passe dans les équipes. On a sans doute quelquefois un peu l'impression d'être beaucoup juste dans un peu de la routine, du soin et de l'accompagnement, mais en réalité, voilà, on a plein de choses, plein d'idées, et dès lors qu'elles sont accompagnées, on réussit à les mettre en œuvre. Je voulais dire également que pour cet après-midi, pour celles et ceux qui ont accepté d'intervenir, donc l'IME Le Tremplin a préparé un petit cadeau, un petit coffret de gâteaux. Donc je suis désolée pour celles et ceux qui sont sur YouTube, parce qu'effectivement ça va être plus difficile de vous les faire parvenir, mais c'était aussi une manière pour les jeunes de l'IME Le Tremplin d'être présents parmi nous dans le cadre de cette journée. Alors, merci François de votre implication dans cette commission des pratiques professionnelles. Nous allons donc maintenant passer au thème principal de cet après-midi, autour de l'attractivité des métiers. Et qui peut mieux parler du sujet de l'attractivité des métiers que le DRH de l'association Vivre et Devenir, donc Youssou Aïe. Et donc je lui passe la parole. Merci beaucoup.